Prenons sans plus attendre la direction de l'Aude. Le département travaille depuis près de 10 ans sur le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des citadelles du Vertige. Ces ruines, datant des XIIe et XIIIe siècles, entourent la cité médiévale de Carcassonne. Après de nombreuses phases de concertation entre les techniciens de l'association Mission Patrimoine Mondial et le bureau d'études Lavigne, les démarches pour classer ces édifices historiques se poursuivent. Nouvelle réunion du comité aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct des châteaux de Lastours avec Anaïs Monrosier, chef de projet patrimoine mondial au sein de l'association Mission Patrimoine Mondial. Bonjour. Alors, première question, quel était l'objet de cette réunion aujourd'hui ? Bonjour, effectivement la réunion d'aujourd'hui, le comité de biens de cette candidature au patrimoine mondial réunit l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante de cette démarche depuis de nombreuses années. Et l'objectif de la réunion, c'est effectivement de faire un point d'étape sur l'avancement de cette démarche. Et surtout pour nous, l'objectif c'était de revenir sur les dernières recommandations qui nous ont été faites lors de la 4e audition au ministère que nous avons passée en janvier dernier. Donc, y a-t-il eu des avancées ? Il y a eu des avancées très concrètes ces dernières années. On a été sur les 2-3 dernières années dans le travail de ce qu'on appelle l'élaboration de notre plan de gestion, c'est-à-dire le programme d'activité, notre feuille de route sur les 10-12 prochaines années qui vont permettre de dire comment on va préserver, mettre en valeur et gérer finalement l'ensemble de ces monuments et aussi de leurs abords, puisqu'on est sur un bien en série qui est composé au total de 8 édifices. Donc il faut avoir cette démarche cohérente et globale à l'échelle de ces biens en série. Alors cela fait 10 ans que je crois que vous travaillez sur ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il va falloir attendre encore combien de temps et quelles sont les prochaines échéances ? Alors, ça fait 10 ans parce qu'effectivement, une démarche de candidature au patrimoine mondial, c'est quelque chose d'assez long. On a souvent l'idée préconçue que ça peut être relativement rapide et que impulsé par le politique, ça peut prendre 2-3 ans. Or non, il faut vraiment justifier du fondement à la fois scientifique, technique et du portage politique d'un dossier. Donc on fait état de nos avancées de manière régulière auprès des ministères, auprès d'une instance particulière qui est le Comité français du patrimoine mondial, qui est l'instance qui se prononce en faveur de la poursuite ou non de notre dossier. Depuis 2013, la constitution de notre comité scientifique et le lancement de cette démarche, nous on a passé 4 auditions successives qui ont été saluées avec un certain nombre de recommandations. La dernière en janvier dernier, qui a permis la validation de ce programme d'action, constitue une des dernières auditions, en tout cas devant le comité français, et témoigne de la maturité de cette démarche aujourd'hui. On a un dossier qui est crédible et qui est jugé solide par les instances du patrimoine mondial. Après cela, il reviendra bien sûr toujours à l'État de choisir le moment opportun pour déposer le dossier auprès du comité du patrimoine mondial. Donc cela peut durer encore quelques années. Pourquoi souhaitez-vous classer ces citadelles du Vertige au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO ? Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Cela peut durer quelques années, toutefois on ne sera pas sur 10 années. Là on a effectivement une perspective dans les 2-3 prochaines années avec un dossier qui est jugé mûr, donc qui va s'inscrire aussi dans ce calendrier des dossiers nationaux. Alors pourquoi inscrire ces sites-là ? Il faut savoir que déjà la sélection de ces sites a fait l'objet d'un travail scientifique pour justifier de la cohérence de cette série et de la définition de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle de ce bien en série, ce qui fait que ça mérite d'être reconnu à l'échelon international et que ça transcende les frontières aussi. C'est exceptionnel, ça n'existe pas ailleurs. Et cette valeur universelle exceptionnelle pour ces 8 monuments, elle repose sur le fait que les 8 autour de la cité de Carcassonne sont les vestiges du système défensif qui a été créé, administré par le pouvoir royal au lendemain de la croisade contre les Albigeois, donc au XIIIe siècle, donc qui témoigne à la fois d'une spécificité fonctionnelle, historique et architecturale qui justifie leur prétention à une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Merci beaucoup Anaïs Monrosier de l'association Mission Patrimoine Mondial d'avoir été en direct avec nous dans ce journal depuis le belvédère de Lastours. Et merci également à Lisa Hervé au cadre.